Alors, une fois qu'on a importé les produits en passant par le fichier CSV, donc normalement, on devrait avoir les éléments donc du produit, le titre, la référence, la description, le prix, éventuellement les photos. Là, ce qu'on va voir, c'est rentrer les caractéristiques, à savoir la pointure et les couleurs. Donc, normalement, on a ici la liste des produits et on n'a pas les caractéristiques. Donc, pour ce faire, on va récupérer déjà l'ID du produit. Donc là, dans notre exemple, on va travailler sur ce produit-là avec l'ID 165. Donc du coup, voici notre tableau, Product ID 165, avec toutes les déclinaisons. Donc, nous, on a la pointure et les couleurs comme on a vu. Donc, il faut euh, écrire comme ceci, pointure, deux points, bouton radio, donc pour dire le style de caractéristiques, c'est sous forme de bouton. Ensuite, la couleur, deux points, couleur ou texte, 2.1. Donc, ici, on a 0, ici 1. C'est juste qu'on va donner l'ordre. On dit d'abord la pointure, ensuite la couleur. Si on avait une troisième caractéristique, ça aurait été 0, 1, 2. D'accord. Donc ça, on le fait une seule fois. Et après, on va tout simplement les décliner comme Z. Donc à chaque fois, en faisant bien attention de qu'il n'y ait pas un décompte comme on a eu, mais bien 1, 1, 1. Ok, très bien. Ensuite, on va lui donner la valeur. Donc on voit qu'au début, on parle de pointure ici, d'accord. Et après, on parle de couleur. Donc c'est ce qu'on a. Pointure, on met 35, d'accord. Donc on met la valeur. 35, 2 points. 0, donc c'est la position, virgule, espace, la couleur, top, 2.1, la position. Donc ce qui est important, c'est ici. Donc là, on a la déclinaison 35, 36, 37, couleur top, top, top. Et après, on change de couleur, hein, parce qu'on arrive à la couleur noire. Donc pareil, 35, 36, 37, couleur noire. Donc ce sont des déclinaisons différentes. Là, au niveau de notre référence, elle est très claire parce qu'en fait, elle contient et la couleur et la référence. Donc on peut s'en sortir. Noir, top. Là, ici, il y a la référence, il y a la couleur, le nom du produit et la taille. Donc c'est très simple en fait. Ensuite, on a cette cellule défaut 01. Donc là, on va attribuer la caractéristique par défaut. On va mettre la première. Et là, ici, on passe à un autre produit. Donc on le voit donc ID 165. Hop, ID 166. Donc on passe à un autre produit. On dit la caractéristique par défaut, c'est lui. Et on a exactement le même principe. Donc ça reste inchangé. Et là, pareil, 35 avec la couleur camel, 35 avec la couleur noire. Ensuite, on va pouvoir mettre l'URL qui correspond à la déclinaison. Donc là, on a dans notre URL, on va voir certainement la couleur top. Donc si on copie-colle, comme c'est, effectivement, on a notre couleur. Et si on prend cette URL ici, ok, donc ça, il faut faire attention à mettre la bonne photo. Et ensuite, on a une dernière colonne où supprimer, on rajoute 1. Donc là, on dit qu'on supprime à chaque fois les photos qui existent déjà. Voilà, donc il faut faire très attention quand on compose ce tableau-là. Voilà, être très minutieux, surtout ici. Mais après, le gros avantage, c'est qu'on peut copier les déclinaisons. Donc, toujours pareil, on enregistre au format CSV. D'accord. Hop. Donc là, contrairement à l'autre fichier, on n'a pas besoin forcément de l'enregistrer en UFT8. On va mettre exemple déclinaison. Hop.
Parce qu'en fait, il n'y a pas de caractères spéciaux, il n'y a pas d'accent généralement là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, ben, on va toujours dans paramètres avancés, import CSV. On dit bien qu'on va charger des déclinaisons, mettre le fichier. Donc on va chercher notre fichier ici, déclinaison, ouvrir. Ok, donc on a le message vert. Étape suivante. Et là, pareil que la dernière fois, ID produit, attribut nom type, oui, c'est ça. La valeur, c'est parfait. La référence. Alors ici, qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, le défaut. Ça c'est bizarre. On a un champ vide, alors on met ignorer cette colonne. Voilà. Suivant. Ici l'URL de l'image. Si on supprime. Voilà, donc là on est bon. On fait importer les données CSV.